Le soldat à cheval au cœur des vastes plaines de la Bretagne, un petit village tranquille nommé Saint-Jean-de-Luz se préparait pour une fête annuelle. Les villageois, vêtus de leurs plus beaux habits, s'affairaient autour des étals et des stands colorés. Cette année, la fête promettait d'être exceptionnelle, car elle coïncidait avec la visite d'un héros de guerre, le capitaine Gabriel Leclerc, connu pour ses exploits épiques sur le champ de bataille. Le capitaine Leclerc, un homme de stature imposante et au regard perçant, était reconnu pour sa bravoure et sa maîtrise équestre. Son fidèle destrier, un magnifique cheval noir nommé Eben, avait été le témoin silencieux de nombreuses batailles. Ensemble, ils formaient un duo redoutable, respecté et admiré par tous. Le jour de la fête, le village était décoré de drapeaux et de guirlandes. Les enfants couraient dans les rues en agitant des ballons colorés, tandis que les adultes préparaient des plats savoureux et des boissons rafraîchissantes. Au centre du village se tenait une grande estrade en bois, ornée de fleurs et de draperies, prête à accueillir le capitaine Leclerc et ses hommes. Lorsque le capitaine Leclerc arriva, il fut accueilli par une ovation enthousiaste. Les villageois se pressèrent autour de lui, impatients de voir le héros en personne. Le capitaine, humble malgré sa célébrité, salua chacun avec un sourire chaleureux. Eben, son cheval, était également le centre de l'attention. Son pelage noir, lustré et brillant, scintillait sous le soleil, et ses yeux, pleins de vivacité, regardaient curieusement la foule. La cérémonie commença avec une parade en l'honneur du capitaine. Les villageois formèrent un cortège coloré, avec des enfants déguisés en petits soldats et des groupes de danseurs exécutant des pas traditionnels. Le capitaine Leclerc, monté sur Eben, dirigeait la procession avec grâce. Les tambours et les trompettes résonnaient, accompagnant chaque pas du cheval majestueux. Après la parade, une grande cérémonie se tint sur l'estrade. Le maire du village prit la parole pour exprimer sa gratitude envers le capitaine pour ses services rendus à la patrie. Il parla des batailles héroïques auxquelles le capitaine avait participé et de son courage indomptable. Le capitaine, ému, remercia le maire et le peuple pour leur accueil chaleureux. Alors que le soleil déclinait, les festivités se poursuivirent avec un grand banquet en plein air. Les tables étaient couvertes de plats délicieux, allant des fruits de mer aux pâtisseries maison. Le capitaine et ses hommes se mêlèrent aux villageois, partageant des histoires de guerre et des anecdotes amusantes. Eben, lui aussi, fut bien traité avec des carottes et des pommes fraîches. La nuit tomba, et les étoiles scintillèrent dans le ciel clair. Le capitaine Leclerc, assis autour d'un feu de camp avec quelques villageois, commença à raconter une histoire captivante. C'était une histoire de courage et de loyauté, de batailles lointaines et d'amitié sincère. Les villageois, fascinés, écoutaient attentivement, leurs visages illuminés par la lueur dansante du feu. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les chants et les rires remplissaient l'air. Le capitaine Leclerc se leva, invita les villageois à le rejoindre pour une dernière danse. La musique entraînante emplit la place, et tout le monde se lança dans une danse joyeuse, unissant le village et le héros dans une célébration inoubliable. Le lendemain matin, alors que les premières lueurs du jour effleuraient le village, le capitaine Leclerc et Eben se préparèrent à quitter Saint-Jean-de-Luz. Les villageois, bien que tristes de voir partir leur invité spécial, lui firent leurs adieux avec des sourires et des remerciements sincères. Le capitaine, touché par leur générosité, promit de revenir un jour pour partager encore plus de moments précieux. Alors que le capitaine et son cheval s'éloignaient à l'horizon, le village retrouva son calme habituel. Mais la fête et les souvenirs de cette journée extraordinaire restèrent gravés dans les cœurs de tous ceux qui avaient eu le privilège de rencontrer le soldat à cheval.